C'est dans le but d'offrir aux Portnevois les meilleures programmations liées aux arts textiles contemporains et de participer pleinement au développement de la région que nous nous faisons un devoir d'établir des liens avec tout événement qui fait la promotion des arts textiles. En 2016 et en 2018, nous avons donc participé à des colloques internationaux qui ont eu lieu à Guimarães, au Portugal. Ces activités étaient présentées dans le cadre de Contextile, un événement bisannuel qui partage avec la Biennale un même intérêt pour la diffusion des arts textiles de calibre international et qui propose des activités qui favorisent le dialogue entre le créateur et la communauté. Nous avons profité de notre participation à ces colloques pour établir avec les organisateurs de Contextile les bases d'une collaboration qui nous permet de vous présenter des œuvres de grande qualité réalisées par des artistes de réputation internationale associés aux arts visuels et aux métiers d'art. Le premier volet de cette collaboration a donc permis à 2 artistes portugaises de s'installer à Deschambault pendant une période de résidence d'1 mois qui a eu lieu en 2017, tandis que 2 artistes de la région de Portneuf, ayant participé à la Biennale, ont pu profiter des mêmes opportunités à Guimarães dans le cadre de Contextile 2018. La présence de Mesdames Rosas et BC fait suite à ce premier cycle d'échanges qui nous permet de faire rayonner la culture portneuvoise et nous aide à produire ici un événement culturel majeur dont la notoriété dépasse les frontières nationales. Ruth Rosas et Johanna BC ont travaillé en tenant compte de la thématique de l'exposition Détours et dérives. Pour ce faire, elles ont dû s'écarter de la voie tracée, accepter de perdre leurs repères, avancer sans connaître la destination, s'abandonner, laisser les choses venir à elles en espérant qu'elles soient porteuses de renouveau.
l'autre partie, c'est la partie un petit peu qui est la partie fête là, qui va avec. Pour nous, aujourd'hui, c'est la journée où on va officiellement inaugurer le parc Notre-Dame-de-la-Paix. Juste pour faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est le parc Notre-Dame-de-la-Paix, c'est quand le conseil est arrivé en place il y a 2 ans, on a parlé avec René Jean, la ville venait de prendre possession de la chapelle, puis on se posait la question, on lui a posé la question, y a-t-il quelque chose de prévu, qu'est-ce qui est planifié? Puis on n'avait pas d'activité ou rien qui était prévu au niveau de la chapelle. Fait qu'on a regardé ça, puis j'avais la chance d'avoir un mentor qui était avec moi, qui était Laurent Langlois. Laurent, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est le lac, la chapelle, c'était 2 éléments majeurs dans son existence, puis qui avait beaucoup d'intérêt à le protéger et à le mettre en valeur. Fait qu'on a travaillé là-dessus. On a décidé au niveau du conseil d'essayer de trouver un comité citoyen qu'on pourrait impliquer pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec la chapelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner vie? Parce qu'en fin de compte, la chapelle, c'est un point central. Dans tous les petits villages, la chapelle, on enferme de plus en plus des églises, mais c'est le point central, c'est le point de rassemblement des gens dans le passé. Et les gens sont arrivés avec une idée de dire, on pourrait peut-être faire un parc de forêts nourricières et jardins communautaires. C'est ce qui rapproche les gens, c'est ce qui permet un peu de redonner de la valeur. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Au début, on avait un petit groupe qui n'était pas gros. Je vous dirais que les premières activités, quand on a regardé, je n'étais pas sûr qu'on voulait donner coup de pelle parce qu'on était juste 2 ou 3 à donner des coups de pelle. Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais finalement, plus qu'on a progressé, plus qu'on embarquait les gens, plus que les gens comprenaient un peu l'objectif de la place, on s'est ramassé à la fin dans des exercices d'une 30aine de bénévoles. Le but premier, c'était de dire, on veut conserver un peu le côté patrimonial de l'espace, mais on veut aussi y redonner vie, on veut que les gens s'assemblent, qu'ils utilisent le terrain pour que ça devienne un point commun. Les gens vont plus souvent à l'église se rassembler. Par contre, des parcs, c'est un endroit où les gens peuvent venir se recueillir, venir passer un peu de bon temps, venir partager. J'aimerais peut-être, Sylvain, que tu nous parles un petit peu, justement, quand tu as acheté ici cette entreprise-là, à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'était quelque chose que tu disais, bon, ben là, on va voir ce qu'on peut faire avec ça? C'était quoi ta vision de base? Au début, j'ai commencé à transformer du bois de chauffage. J'avais une compagnie qui s'appelait Bois de chauffage Écono. J'ai commencé à transformer du bois de chauffage dans la cour ici. Puis là, je suis devenu un passionné de la combustion du bois et du chauffage. Et j'ai aidé beaucoup Mme Dugas quand elle avait des problèmes à ses fourneaux. J'ai donné un coup de main. Je vendais mes résidus, puis elle fabriquait du charbon. Puis tout au long de ces années-là que j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai appris. J'ai appris un peu. Puis là, Mme Dugas, en 2011, m'a approché pour que je devienne un actionnaire ici. Puis en fin de compte, en 2013, ça s'est concrétisé. Là, la passion du bois et du charbon, ça a toujours été en moi. Quand on est devenu propriétaire en 2013, je me souviens que j'étais allé voir les employés, puis je disais aux employés, puisque le charbon, c'est beaucoup de noir de carbone, ouais. C'est salissant. C'est pas des jobs qui sont propres, mais les travailleurs qu'on a ici sont vraiment formidables. Puis je disais aux employés, j'ai hâte du jour où on va donner une valeur à la poudre de ce que vous avez dans la figure pour que vous sortiez d'ici propre. Fait que tout au long des années, on a réussi à être capable de vendre la poudre. Juste avant qu'on continue là-dessus, Régent, toi, pourquoi tu t'es intéressé à ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, je voulais avec Sylvain, ça faisait longtemps qu'on se parlait, qu'on voulait se partir l'entreprise ensemble. Moi, avant ça, j'étais au Provigo. J'ai vendu mon Provigo en 2017. Fait que ça faisait 1 an et demi que j'étais arrêté. Fait que l'occasion est arrivée que là, j'ai voulu investir avec Sylvain. Fait que j'ai racheté des parts de Simon. Puis depuis ce temps-là, moi, je m'occupe plus point de vue administratif, de bureau. Puis Sylvain est plus dans la course, s'occuper des opérations quotidiennes. On a vu dans les journaux en fin de semaine que les municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Casimir pouvaient être appelées à mourir dans les prochaines années à cause d'une simple statistique. Je voudrais juste mettre en perspective qu'on ne se laissera pas mourir et qu'on va quand même mettre tous les efforts nécessaires pour essayer de faire comprendre à la journaliste en question que c'est pas vrai qu'on va se laisser mourir. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Mme Saint-Laurent. Beaucoup d'accord avec vous, M. Tessier. Je pense qu'avec ce qu'on apporte dans nos municipalités, l'ouvrage qu'il y a, pour nous autres, en tout cas, l'ouvrage qu'il y a à Rivière-à-Pierre, même si la population vieillit, on a beaucoup de gens à l'extérieur qui viennent travailler à Rivière-à-Pierre. Je ne penserais pas qu'on va se laisser mourir nous autres non plus.
on essaie au plus possible d'attirer des jeunes familles à Rivière-à-Pierre, justement, pour la relève. Puis c'est déjà commencé. Alors, non, c'est pas dans notre intention de se laisser mourir. Merci de la mise au point, M. Tessier. M. Arcan? J'aimerais simplement mentionner, moi je trouve ça triste quand on fait une demande comme ça qui sont basées sur le culte statistique et puis quand on se bat avec le gouvernement depuis longtemps au niveau des régions, qu'on puisse investir plus. Ces grandes villes-là, le Québec, ça se résume quand même pas à Québec par Montréal, là. Ça se résume aussi si c'était pas des régions. Les régions sont vigoureuses, les régions se prennent en main. Et mais de voir une nouvelle comme ça, je dis pas que c'est faux, là. C'est juste que d'en faire autant un plat avec ça, ça a indisposé énormément de gens. J'ai de mes collègues dans le bas du fleuve qui ont été vraiment touchés par ça. Alors là, on se bat pour essayer de garder nos municipalités le plus vivantes possible, à attirer des gens. On se retrouve avec une nouvelle comme ça, que d'aucuns qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les régions vont trouver, ah ben là, regarde, les régions ont plus loin de ça. Alors, on vous souhaite un excellent séjour en notre compagnie. Et mon adjoint moniteur ici, M. Pistache, se charge des téléphones cellulaires, on ne veut pas les voir. Un pauvre enfant qui se questionnait sur son mal d'exister. C'était un jeu tellement déprimant quand tout à coup Tremblay-Saint-Onge se promenait dans la forêt un beau dimanche après-midi après être allé à la messe. Caché derrière un buisson alors que je l'espionnais, j'ai achoumé, il m'a vu et m'a dit: veux-tu mettre ta bouche entre mes Merci aux gens qui viennent aussi nous visiter parce que c'est important que vous soyez là. Moi, je dis aux gens de l'extérieur, bienvenue chez nous. Et aux gens de Pont-Rouge, bienvenue chez vous parce que vous êtes chez vous partout dans la municipalité. Donc, je souhaite à tous des bonnes vacances en spectacle, surtout la belle température, je pense qu'on nous l'a promis. Ce soir est une soirée spéciale. C'est le 10e anniversaire de Vacances en spectacle. C'est le 25e anniversaire tout au long de l'année du groupe que vous allez entendre dans quelques minutes, les Respectables. Alors, moi, je ne veux tout simplement que vous dire bon spectacle, bonne semaine de Vacances en spectacle ici à Pont-Rouge. Et fier de vous présenter les porte-paroles Vacances en spectacle de 2019, édition 10e anniversaire, les Respectables! Avec moi, vous êtes prêts?
marche, ok? All right, avec moi. Allons-y. 3, 4. Oh yeah! Now listen here. L'argent fait le bonheur. L'argent. Hey, vous connaissez cette chanson? L'argent fait le bonheur. L'argent. That's what I'm talking about. L'argent fait le bonheur. L'argent. Oh yeah! L'argent fait le bonheur. Just as I thought it was going alright, I found I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day, you'd say night. Tell me it's back when I know that it's right. It's always the same, it's just a shame, that's all. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc des Lions avec Amélie Dumont. Tu vas chanter ce soir, Amélie, Vacances en spectacle. Bravo de 1 et de 2. Comment tu as réussi à t'insérer ce soir dans la formation partante, si je peux dire? Bien, moi, pour arriver ici, j'ai participé à Secondaire en spectacle. Et à Secondaire en spectacle, il y a 2 gagnants qui sont décernés à la fin du spectacle. Et il y a plusieurs prix à la fin du spectacle. Donc, il y avait Vacances en spectacle, un prix pour un camp d'été et un coup de cœur qui gagnait une bourse de 50 $. Et j'ai gagné Vacances en spectacle à cause de mon numéro. Les juges m'ont décerné pour ce prix. Et c'était quoi ton numéro? Tu chantais quelle chanson? Je chantais Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre en m'accompagnant au piano. Et tu as 16 ans? Oui. C'est relativement jeune, même dans le domaine musical. Veux-tu faire ça de ta vie ou tu vas peut-être opter pour quelque chose d'autre? Je suis plus attirée par les sciences que par la musique. Je garde la musique comme loisir, une occupation pour le fun. C'est rare, ça, quand même. Souvent, les jeunes chanteurs, les jeunes chanteuses vont vouloir dire « je vais faire ça de ma vie ». Toi, tu es vraiment... tu as un plan de carrière en tête, mais d'un coup que ça fonctionne vraiment, ce qui risque d'arriver dans ton cas, vas-tu peut-être opter pour la chanson? Oui, sûrement que ça va tourner comme ça. Et comment tu as appris ton métier, si je peux dire? Comment tu as appris à chanter, à jouer du piano, si tu fais les deux en même temps? Oui. J'ai eu 7 ans de cours de chant. Pour le piano, ça a été avec le secondaire. En première secondaire, je suis rentrée en musique. Mon prof me donnait des pièces. Ça a été graduellement. Puis aujourd'hui, je suis rendue tout seul, autodidacte, comme on dit. Les jours et la saison, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à 2. Le chemin de ta maison, comment on se maquille les yeux. Quand tu es sur la scène, commences-tu à avoir des trucs du métier? Tu sais comment gérer ton stress, comment interagir avec le public? Tu sais, comment tu apprends ton métier une fois sur scène? Bien, moi, qu'est-ce qui m'aide avec le stress, c'est surtout interagir avec les gens. Puis pas me laisser abattre par les opinions des autres, si on peut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, ça, dans le passé? Au début, c'était tough quand que le monde me disait « Ah, ça, j'aimerais mieux que tu le fasses comme ça » ou des affaires comme ça. Je le prenais mal, mais là, ça devient mieux. Ça vient pas nécessairement des professeurs, j'imagine, ça vient des collègues, de la famille, des amis, tu sais, mais toi, tu gardes un peu tes yeux vers l'horizon. Oui, je garde ce que j'aime faire, puis s'ils n'aiment pas ça, eux autres, ben c'est tant pis pour eux, là. As-tu une idole, Amélie, quelqu'un que tu regardes et que tu dis plus tard, j'aimerais ça être comme lui ou comme elle? Mais quelqu'un que je trouve très inspirant, puis que j'aime surtout beaucoup, c'est Shawn Mendes. Là, tu sais, le monde va dire « Ah, c'est parce qu'il est beau », mais... Le trouves-tu beau? Oui, mais j'aime surtout ses paroles puis sa musique. Je trouve que quand il écrit ses chansons, tu peux comme... Tu te rejoins vraiment au propos? Oui, tu peux connecter un peu. Là. Je trouve que ça parle... C'est comme si je pouvais mettre à sa place. C'est ça que je veux dire. Et c'est quelque chose, j'imagine, que toi, parce que tu composes un peu, tu essaies de mettre dans tes chansons à toi. J'essaye. J'ai composé des petites chansons quand j'étais jeune, mais sinon, une vraie composition, je l'ai faite l'année passée. Puis j'essaye une fois de temps en temps d'en refaire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. J'aime mieux faire des covers. Et ta composition, ça parlait de quoi exactement? J'avais nommé Destin. C'était par rapport à un poème que j'avais fait en français. Puis c'était par rapport à la vie, là, que genre, notre chemin est déjà tout dessiné puis tout, là. Amélie, tu as une voix qui porte quand même beaucoup.
avec ta permission, voudrais-tu nous faire un extrait pour les gens là, qui nous regardent présentement? Je pourrais bien faire ça. Est-ce que je tiens le micro, tu me le tiens? Hey, je vais te passer mon micro, tu vas y faire attention? Oui, je vais essayer. OK. Je l'échapperai pas. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kind of used to being someone you loved. Merci Amélie, bravo. Hey! Don't go look at me with that look in your eyes. You're running, going away without a fight. You give me reason to let me impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times that I made it obvious, and I made it clear when it's bad out there. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc des Lions pour Vacances en spectacle avec Sophia Rose Boucher. Sophia Rose, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va très... Hey, c'est la première fois qu'on me le demande. Merci beaucoup. Crime est gentil. T'as quel âge, Sophia Rose? J'ai 13 ans. 13 ans, c'est relativement jeune. T'as une voix très puissante. Comment t'as fait pour apprendre ton métier? En fait, quand j'étais jeune, à environ 5 ans, j'ai suivi des cours de chant pendant environ 3 mois, mais j'aimais pas ça vraiment, me faire diriger comment chanter, donc j'ai tout de suite arrêté et j'ai appris par moi-même. T'aimais pas ça qu'on te dise « chante comme ça, fais ça ». Ouais, je voulais chanter à ma manière et c'est ça que je voulais faire. Et ton style à toi, Sophia Rose, est-ce que c'est plus des covers, comme on dit en bon français, ou c'est des compositions? Bien, en fait, je fais des covers, mais je fais des compositions, c'est juste que je les fais pas en public. Pourquoi tu les fais pas en public? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ou tu gardes ça pour toi? Bien, c'est plus que je garde ça pour moi, mais ça me dérangerait pas vraiment de les faire en public. C'est juste que je garde ça pour moi. We up, we go, been up and down that road. We up, oh no, we gon' burn the whole house down. Watch me stand in the line, you're only serving lies. You've got something to hide, we gon' burn the whole house. Mais justement, c'est pas toujours évident. Là, ce soir, tu vas être sur la scène à Vacances en spectacle. Comment tu appréhendes le spectacle de ce soir? As-tu un plan particulier ou tu te laisses un peu emporter par le public, par le moment? Je vais me laisser un peu emporter par le moment. Je veux vraiment en profiter. C'est une occasion vraiment particulière pour moi. C'est ce que j'ai fait de plus gros à date, donc je veux vraiment en profiter. Et ton style à toi, je sais que parfois c'est difficile pour un artiste de dire « moi je suis tel style », on n'aime pas trop ça, mais es-tu capable de te donner un style à toi, à Sophia Rose Boucher? Je sais pas vraiment me donner un style, mais je dirais que je suis plus un peu... je fais plutôt des chansons contemporaines, modernes, plus du pop un peu, mais c'est à peu près ça. Et Sophia Rose, je t'ai écouté tantôt durant le test de son. J'ai fait une comparaison avec mon caméraman Stéphane. On trouvait les deux que tu chantais un peu comme Lorde. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais un peu. Je connais une de ses chansons, mais c'est un peu flou dans ma tête, mais ça se fait. Merci beaucoup. C'est un compliment. C'est une voix vraiment chaleureuse. Toi, as-tu une idole ou quelqu'un que tu n'essaies pas de copier, mais de t'inspirer dans le milieu musical? En fait, je peux pas dire que je m'inspire, mais c'est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est Ed Sheeran. Ça fait plusieurs années quand même que je le suis, puis je l'aime vraiment beaucoup, là. Donc, c'est ça. Et ta chanson préférée d'Ed Sheeran, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Pour vrai, je leur retrouve toutes un petit quelque chose que j'apprécie, mais je les aime vraiment tout. Je te demande ça parce qu'on aurait pu la chanter ensemble quand même. Ouais. Je sais pas, mais comme ce soir, je vais faire Ice Fire et Shape of You de Ed Sheeran, justement. Sophia Rose, je te souhaite bon succès. Pas bonne chance, mais bon succès pour ce soir. Ça va être extraordinaire. Merci pour l'entrevue. Merci à vous. Merci beaucoup. Sophia Rose, ce soir, tu vas interpréter la chanson Ice Fire d'Ed Sheeran et tu as la bonté de nous faire un extrait. Alors, je te laisse le micro, Sophia. Merci. Donc, oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul, and should the sky be filled with fire and smoke, keep careful watch of the sun. Hey, bravo et bon succès ce soir. Merci beaucoup. Merci.